Salutations à tout le monde. Bienvenue sur cette chaîne. Non pas, M. Frère, c'est les peines. Je dis merci à tout le monde qui prend un temps très important pour tendre méditation ça m'a fait. Et en même temps, je dis merci à l'Éternel qui fait me grâce, qui fait me faveur. Que moi, c'est pas de Paul, je dis. Sujet qui me va le traiter pour nous et avec nous, c'est est-ce qu'un vrai croyant peut porter des bijoux? Est-ce qu'un vrai croyant peut porter des bijoux? En bon créole, est-ce qu'il y a un vrai chrétien? Est-ce qu'il y a un vrai croyant, un vrai protestant, capable de porter bijoux? Est-ce qu'il y a un vrai chrétien, un vrai croyant capable de porter bijoux? La réponse à cette question, c'est oui. Un vrai croyant capable de porter des bijoux, si et seulement s'il n'est pas porté dans une mauvaise intention. Mauvaise intention, il doit plusieurs bagages, plusieurs choses. Donc, si l'intention n'est pas mauvaise, c'est juste pour lui-même, pour les plaisirs de porter des bijoux, pas aucun texte qui formellement interdit avec un croyant porter bijoux. Bon, il y a deux textes souvent qui mal interprétés, qui il y a des pasteurs ou des enseignants qui ont utilisé texte pour dire que la Bible interdit les ports des bijoux. Texte mal interprété. Premier texte, c'est 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Côté Pierre t'a adressé une exhortation avec des femmes à l'époque palio, l'itésio, et il note cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on rivait. Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est de grand prix devant Dieu. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que, mesdames, ils ont mis en pile confiance, c'était une exagération. Dans bijoux, dans tresse, dans toute une série de bagailles vanité. Donc, il a été exhorté, il a été dit que ça n'est pas important, il n'est pas nécessaire, mais bien au contraire, un vrai servant de Dieu, c'est cœur qui est supposé propre. Par ailleurs, il est supposé intérieur, cœur qui est supposé propre, non supposé propre ou supposé régénérer, c'est ça qui gagne un très grand prix devant Dieu. Il y a un autre texte encore, et souvent utilisé qui est mal compris. Donc, à ce moment-là, c'est Paul, dans 1 Timothée 2, verset 9, dans Devoir de femme, Paul va parler. Paul dit, je veux que les femmes revêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne c'est pas ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Donc, à ce moment-là, Paul, c'est une suggestion. L'État bail une exhortation parce que tu as en pile, exagération, mesdames, c'était fait mon ouais, tu as en pile matuvi, c'est en ce sens-là, Paul t'est intervenir. Mais il n'y a pas une interdiction formelle ou moun pas porter bijoux. On a les plus bas, on regarde ça le dit, mais qu'elle c'est pas de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, au lieu de mettre bijoux, à mettre tresse, à mettre une série de belles bagages pour faire mon ouais, mais faire des bonnes œuvres qui s'élèvent de l'esprit, qui convient à un monde qui a servi bon Dieu. Plus bas, dans verset 11, c'est pas un sujet ça m'a traité, mais m'a dit pour montrer nous que nous pas supposés prendre d'une façon latérale. Il dit que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Donc, etc. Donc, c'est-à-dire que le contexte là, il t'a parlé des comportements des femmes, il t'a parlé des un contexte côté de gain pile exagération, mais Paul pas interdit formellement le port des bijoux. Cependant, on nous fouiller la Bible parce que la Bible c'est pas juste Nouveau Testament, c'est pas juste Ancien Testament. Là, où vous traitez un sujet, c'est important pour garder tout verset qui parle des sujets pour faire une idée. Nous regarder, nous aller dans Genèse chapitre 24 verset 22 à verset 30. Qui ça texte à parler? C'est histoire de Abraham, Isaac et serviteur. Nous connaissons qu'Abraham, dans l'Ancien Testament, c'est un figure paternel qui représentait de le Père. Isaac, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ, alors qu'il serviteur, c'est le Saint-Esprit. Alors que là, c'est Abraham qui était confié avec serviteur pour aller chercher une conjointe, une épouse pour petit garçon qui c'est Isaac, dans la personne de Rebecca. Donc, lorsque serviteur a arrivé, donc, il était demandé bon Dieu des signes, parmi lesquels il était dit que
et premier jeune fille qui sorti m'a dit le bois et puis s'il bail chameau au bois tout là connaît que voyage la réussi c'est dame ça qui va le marier avec Isaac mais la morale de l'histoire c'est que qui ça le fait en signe d'engagement qui ça le fait il te bail Rebecca et deux bracelets avec un anneau et dans verset 30 n'a pour que Rebecca qui c'est une figure de l'église il était porté bracelet yo avec anneau. Encore dans Genèse 41, verset 42, là nous parlons histoire de Joseph. Joseph qui c'est un type de secret. Donc, Joseph lui-même, il était allé en Égypte, puis bon, il était venu tomber dans la prison. Pendant qu'il était dans la prison, il y a un prisonnier qui t'a fait un rêve, deux prisonniers qui t'a fait, chaque t'a fait un rêve, il t'a interprété rêve. Et puis, effectivement, interprétation, Joseph était là, interprétation était juste. Puis, il était venu oublier Joseph. À un moment donné, il y a un pharaon lui-même qui t'a fait un rêve. Donc, côté il était sept petits maigres et sept vaches maigres, sept vaches grasses, quelque chose comme ça. Là. Et puis, à ce moment-là, il n'y a personne monde qui était capable d'expliquer pharaon rêve là. C'est à ce moment-là, monsieur qui était dans la prison, hein, qui Joseph, qui interprétait le rêve là, il expliquait ça avec Pharaon. Pharaon te voulu chercher Joseph, et puis Joseph te bat explication rêve là. À ce moment-là, Pharaon t'a confié à Joseph toute responsabilité en Égypte. Il était devenu premier ministre en Égypte. Donc, pour récompenser, ça Pharaon t'a fait, il t'a mis un anneau dans le doigt de Joseph, et puis il t'a mis un collier d'or dans le collier. Histoire ça, c'est dans Genèse 41, verset 42, tout ça pour dire que la Bible interdit formellement le port des bijoux. Donc, plus tard, dans Daniel 5, verset 29, nous parlons de Daniel, nous parlons que Nebuchadnezzar qui va faire un rêve, pendant Nebuchadnezzar t'a fêté, il t'a bamboché, donc à ce moment-là, il y a un mec qui est venu, qui est balancé, épuisé. Donc, roi Nebuchadnezzar t'a tremblé, il n'y a personne qui était capable d'expliquer le rêve là, qui ça a été fait, mais une reine, probablement, maman li, qui te dit, il fait appel à Daniel, c'est Daniel a capable d'expliquer le rêve là. Lorsque Daniel est venu, Daniel expliqué le rêve là. Qui ça a été fait pour récompenser Daniel, il te mettait un collier d'or dans le cou de Daniel, serviteur de Dieu. Deuxième exemple. Troisième exemple, là, l'enfant prodigue était parti lorsqu'il était retourné, papa a été recevoir, il était très content, ouais, qui ça a été fait, il était mis un anneau d'or dans mais lui. Et puis, nous parlons dans Apocalypse 1er, verset 13, dans Révélation de Jean, côté Jésus qui était présenté comme étant souverain sacrificateur, qui ça a été gagné sous épaule, il était gagné une ceinture d'or sous poitrine. Et nous parlons encore dans l'Ancien Testament, dans Exode 28, verset 15 à verset 35, verset 36, nous souverain sacrificateur en Israël, comment il était habillé. Il était couvert de l'or, de pierres très, très précieuses. Donc, il y a un pectoral, qui c'est pectoral de jugement, dans pectoral là, il y a 12 pierres, et ça, c'était des pierres très précieuses, il y a un diamant, il y a l'autre, il y a toute qualité des pierres. Ensuite, dans la tête souverain sacrificateur, il y a un tiers, il y a une lame en or, la dernière, l'or pur, qui écrit sainteté à l'Éternel. Donc, tout ça pour dire que il n'y a aucun verset dans la Bible qui interdit formellement le port des bijoux. Sauf que, je dis, dans les églises protestantes, dans la communauté protestante, tout ça, on fidèle fait, qui vient tous ces péchés. Fidèle lâche ton caille, c'est péché. Il achète ton belle machine, c'est péché. Il achète ton bijou, c'est péché. Les voix petites l'école privée, c'est péché. Peut-être qui ça? Parce que c'est des manipulateurs, c'est des voleurs, tout ça pour faire dans l'église protestante qui est bon, pas péché. Pour bien raison, c'est les qui ou bail pasteur un gros enveloppe. Les qui ont financé tout projet qui pasteur a venu avec, à ce moment-là, ou sont bons fidèles, ou pas péché. Donc, depuis ou voix petit dans l'école privée, depuis ou font effort, ou acheter un bel bijou, donc à ce moment-là, c'est péché ou péché. Alors que pasteur lui-même, il pas de travail, là pour les BMW, là pour les Mercedes, là va acheter bague en diamant, fait madame des cadeaux, donc il doit à toute bagaille ça. Alors que ou même état qui est croyant qui travaille dur, lever matin qui a fait toute une série de sacrifices ou pas gain droit à rien. Ça, il y aurait ça méchanceté, il y aurait ça manipulation. Oui, état qui est croyant, on doit faire tout plaisir, on doit payer un petit voyage avec famille, on doit acheter un bijou. Si moi on peut mettre, on doit acheter une belle machine. Sauf que pendant qu'on fait ça tout, penser avec portion qui va manger et des yo. Mais pas aucun verset dans la Bible qui interdit au monde
acheter un bijou, fait un cadeau, gâter tout. Donc, pas aucun verset qui interdit formellement le port des bijoux. C'est menti. Un chrétien ou bien droit acheter bijou, fait un cadeau, ou bien apporter un bijou. D'ailleurs, bijou, c'est un investissement. Demain, si ça ne pas bon, on peut vendre. Oui, pour vrai croyant, il doit porter des bijoux. Il n'y a aucun verset qui interdit pour un croyant porter des bijoux. Merci. Bon Dieu bénis nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Donc, comme d'habitude, comme sujet ça, c'est des sujets qui sont compliqués, vous pouvez WhatsApp à côté vidéo. Si nous avons des questions ou des réfutations, nous mettons contacter. Merci, que bon Dieu bénis nous. À la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye.